Oui, alors je m'appelle Edina Iftissen et je suis chargée de campagne Océan et Pétrole pour Greenpeace France. Quel contexte international que s'est déroulée plutôt cette mission? Bien sûr. Alors Greenpeace a organisé une grande mission, une grande expédition d'1 an qui s'appelle Pôle to Pôle, comme son nom l'indique, de pôle à pôle. On part de l'Arctique et on arrive en Antarctique en 2020. Pourquoi on organise cette expédition? Parce qu'il y a cette année un traité qui s'appelle le Traité mondial pour les océans qui se négocie à l'ONU, où tous nos États vont aller négocier ce traité pour la protection des océans, surtout en haute mer, et la régulation des activités en haute mer. Donc nous, on avait la volonté, pour mettre en lumière l'importance de ce traité, l'importance de ces négociations, on a organisé cette expédition pour mettre en valeur la richesse des écosystèmes marins et aussi les menaces qui pèsent sur l'océan. On a eu la volonté, dans le cadre de cette grande expédition internationale, nous, Greenpeace France, d'aller en Guyane pour valoriser la richesse des eaux guyanaises, qui est extrêmement riche en biodiversité, et pour mettre en lumière notamment le besoin de mesures de protection pour ces eaux-là. Donc on a 2 parties dans le cadre de cette expédition. La première, qu'on vient de terminer, qui est concentrée sur la mégafaune marine. On a organisé ça en partenariat avec les scientifiques du CNRS, et on a de premiers résultats qui confirment la richesse des eaux guyanaises, la valeur de ces eaux-là pour les cétacés. On a eu plus de 15 espèces de cétacés. On peut dire aujourd'hui que la Guyane, les eaux guyanaises sont une zone vitale d'alimentation pour les rorquals tropicaux et une zone vitale de reproduction, de mise-bas et d'élevage pour la baleine à bosse. C'est important pour nous non seulement pour informer les Guyanais de la richesse de leur milieu marin, pour la France, mais aussi au niveau mondial, parce qu'ici, il y a des espèces migratrices qui sont connectées à l'océan mondial et qui dépendent des eaux guyanaises pour survivre. Donc c'est une fierté, c'est une richesse, et il faut le savoir pour ensuite prendre les mesures qu'il faut. On peut avoir quelques exemples d'espèces justement qui sont connectées à nos eaux? Alors par exemple, dans les espèces migratrices qui sont connectées aux eaux guyanaises et à l'océan global, il y a la baleine à bosse. Il faut savoir que par exemple, la baleine à bosse, elle va s'alimenter en hiver en Antarctique, dans les eaux froides, et elle va remonter, là on l'a prouvé, en Guyane par exemple, pour se reproduire et s'occuper de leurs petits. Donc clairement, la Guyane est connectée à l'océan global. Il y a bien sûr d'autres espèces. Il y a des espèces migratrices comme le thon qui est aussi présent en Guyane. Il y a d'autres espèces de baleines. Et l'idée, c'était vraiment ça, de dire il faut protéger ces eaux-là, il faut protéger cette biodiversité parce que les Guyanais en dépendent et aussi l'océan au niveau mondial en dépend. Pourquoi avoir choisi cet endroit précisément pour effectuer cette mission? Alors on a connu les eaux guyanaises, nous Greenpeace, parce qu'on a fait campagne pendant 2 ans sur ce qu'on appelle le récif de l'Amazone, qui est présent en Guyane et qui était déjà menacé par les explorations pétrolières. Au départ c'était Total, maintenant c'est les explorations potentielles qui peuvent avoir au Brésil et qui peuvent impacter les eaux guyanaises. Mais on voulait aussi, au-delà de ce récif, montrer à quel point ces eaux sont riches, parce que souvent on connaît la Guyane pour sa forêt amazonienne qui est très importante, pour son or, pour son centre spatial, mais on connaît finalement très peu le milieu marin guyanais qui est potentiellement plus riche que d'autres zones, par rapport aux cétacés notamment, peut-être plus riche que celle des Antilles. Est-ce que ces données-là, vous pensez pouvoir les utiliser justement pour amener les gouvernements mondiaux à prendre un certain nombre de décisions? Alors ces données, on va les utiliser de différentes façons. Déjà, on va contribuer grâce à la présence du CNRS, grâce à la collecte de ces données, à de la recherche pour mieux comprendre le milieu. Mais nous aussi, Greenpeace, on va utiliser ces éléments, cette science, pour apporter plus d'arguments de plaidoyer auprès de nos décideurs. Non seulement auprès de la France, qui doit donc négocier un traité ambitieux, mais également pour prendre des vraies mesures de conservation. Aujourd'hui, quand on parle de milieu marin et de conservation du milieu marin en France, on ne pense pas forcément à la Guyane. Et aujourd'hui, on peut le faire, on peut dire, attendez, regardez, il y a une richesse incroyable, la Guyane doit faire partie de cette richesse marine que la France doit protéger. Mais quel rôle peut jouer le Brésil, qui est quand même un espace beaucoup plus important, avec une influence beaucoup plus forte au niveau international, dans ces recherches?
La politique brésilienne, aujourd'hui, doit prendre en compte le fait qu'ils ont des voisins et que s'ils ouvrent une nouvelle frontière pétrolière au nord du Brésil, avec plus de 240 nouvelles concessions mises à la vente, avec BP qui compte forer au Brésil, s'il y a le moindre accident, ça impacterait les eaux guyanaises. Et ça, c'est un problème, il faut le savoir déjà, et il faut prendre les mesures pour, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'accord s'il y a un accident, supposons, qui est responsable, qui s'en occupe, qui gère les potentiels accidents. Donc nous, c'était important au niveau global, pour parler d'océan, mais aussi au niveau régional, parce qu'il peut y avoir des menaces qui viennent des pays voisins. Et vous avez les moyens de faire plier le Brésil, en tout cas de les amener à vous écouter, à vous asseoir autour d'une table et en discuter? Alors nous, Greenpeace, on n'a pas la prétention de changer le gouvernement brésilien. Notre rôle, notre petit rôle, c'est déjà d'informer, d'apporter des arguments concrets, scientifiques, des faits, pour influencer les politiques et surtout alimenter le débat. Donc ça, c'est notre rôle et c'est pour ça qu'on revient dans ces eaux, qu'on a connues pendant 2 ans, pour la mettre en valeur davantage. Merci.